to the beat ici les amis, me voici de nouveau avec un nouveau micro. Je ne veux plus entendre parler de ce micro pour l'amour de Dieu. Non mais faites-moi un retour, j'espère que ça va mieux. C'est le deuxième que j'achète, là j'ai l'impression d'être un chanteur de The Voice, tellement il est énorme ce micro-là. C'est ceux que je ne voulais pas prendre, mais visiblement c'est ceux qui marchent le mieux. Donc bon, j'espère que c'est chose faite pour le micro. Alors nous revoici pour le BTC. Alors j'ai une vision, donc il s'est pas passé grand chose. Alors on refait un petit point hein, rapide. On a une vision, donc là c'est la vision hebdo. Ce n'est pas la figure hein, hebdo. La seule chose intéressante en hebdo, c'est, je le rappelle, c'est pour ça que je considère que nous sommes déjà partis en bull run. Hein, j'aime prendre des risques. Voilà, on avait un magnifique drapeau en fait. Je vous l'enlève que nous avons cassé à la hausse, donc qui nous indique la direction des pourquoi pas 100 000 $, pas moins. Mais en route, nous avons deux objectifs et dont les 86 000 $, ce sont les premiers objectifs hein, du BTC. Je le répète. On y va, on va voir ça parce que maintenant l'hebdo on le met de côté. Hein. La seule chose qu'on peut voir c'est qu'on a fait un beau drapeau hebdo, tant mieux. C'est extrêmement puissant, tant mieux. L'analyse se passe en daily et en daily les amis. J'ai ce que je veux encore une fois, franchement j'ai envie d'applaudir. Applause for the Bitcoin. J'ai envie de l'applaudir parce que regardez-moi la pattern daily qu'il est en train de nous faire. Hein. Alors, je fais un récap. Qu'est-ce que nous avions vu? Alors, c'est vraiment un excellent élève, hein, le BTC, depuis cette toute petite figure là-bas en bas. Hein. C'est très très propre tout ce qui nous fait de A à Z. Je remets le move que nous avions privilégié. Elle est où ma figure? Pourquoi elle n'est pas là ma figure? Ah si, elle est là-bas. Elle est là-bas en H4. Elle est carrément en H4. Eh ben, écoutez, allons-y en H4. Alors, je reste quand même en daily. Regardez ce que j'attendais. Vous vous rappelez, quand j'avais dessiné, je vais reprendre, lorsque nous avions la pattern et je vous disais, moi j'ai envie qu'on reste là encore 15 jours là comme ça pour que j'ai les bandes de Bollinger là, hop, qui se rapprochent, qui se contractent. Eh bien, regardez, nous l'avons petit à petit encore quelques jours. J'aimerais encore patienter quelques jours, mais là, ça c'est... Alors, ça, je vais le mettre en... Il est où mon rectangle? Il est là. Je parle de cette pattern-là, hein, la pattern daily, et je parle surtout là de cette contraction de la volatilité, la bande de Bollinger inférieure, bande de Bollinger supérieure. Ça, c'est génial. Hein, c'est génial. Plus c'est long dans cette zone-là, plus c'est bon, sachez-le. J'aimerais, alors, dans l'idéal, un, 2, allez, 3, on est quoi? On est lundi. Alors, si toute cette semaine-là, on reste sur les niveaux actuels, c'est extraordinaire. Voilà. Je lui en demande peut-être beaucoup au BTC, mais comme c'est un excellent élève, pourquoi pas lui en demander beaucoup? Il y a des gens à qui on n'en demande pas énormément parce qu'on sait qu'ils sont pas capables. Le BTC, il est capable, hein? Vas-y mon grand, essaye de nous tenir ces niveaux-là. Encore une petite semaine, mais bon, même s'il part hein, plus vite que prévu, j'ai envie de vous dire, on ne sera pas mécontent. Mais plus il reste dans cette zone-là, plus il accumule d'énergie pour la suite. Parce que oui, le BTC nous montre les 86 000 et les 100 000 $, pas plus pour les moments, pour le moment. Mais moi aussi, j'ai envie de le voir aux 400 000 $. Sauf que bah, je ne peux pas vous l'annoncer pour le for the moment. Pour le moment, je ne peux pas annoncer plus que 86 et 100 000 $. Donc, plus il reste là, plus on pourra voir peut-être accumuler de la puissance et surtout, on verra petit à petit ce qu'il nous dessinera. Hein, forcément, c'est lui qui décide, c'est lui qui nous donne les indications et c'est lui que l'on doit respecter et écouter. Alors maintenant, je vais en H4. Let's go, elle était là, notre petite figure. Donc quand je dis hein, excellent élève, hein, il a respecté la figure jaune, il a respecté le timing, il a tout respecting everything. Il est parti, on avait privilégié ce move-là, on avait une magnifique zone ici, là, de grosse résistance et une magnifique zone de support. Il en a profité.
hein, voilà. Et maintenant, and now, what's happened? Alors, maintenant que il a fait le move que nous avions privilégié, la seule chose qui lui reste à faire, les amis, hein, c'est ça, hein? Hein? Voilà, tout est prêt pour ça à présent. Donc, et je vous le dis, j'espère qu'il ne nous le fait pas tout de suite. J'espère que toute la semaine, là, voilà, écoutez, je vais vous le tracer carrément H4 et puis on va aller voir sur les futurs ce qu'il se passe. Mais en gros, en H4, là, voilà, hein, j'aimerais qu'il reste là. Voilà, tout simplement. Alors, ne jouez pas avec les mots, même s'il reste là, c'est pas grave, hein, même s'il reste là, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire? C'est mis un peu au hasard ce rectangle-là, c'est pour vous montrer si on reste dans cette volatilité-là, à peu près, c'est excellent, excellent. Et plus elle est comprimée, cette volatilité, mieux c'est pour la suite. Voilà l'idéal, hein. Et donc, je termine avec mon move idéal, hein, c'est qui ça? Et là, bah, on y va, let's go to the moon. Alors voilà, est-ce que les futurs nous enseignent quelque chose? On y go. The future. En hebdo, en hebdo, en hebdo. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les bandes de Bollinger hein, en hebdo se referment. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, ah mais attends, on peut très bien transformer ça en pattern hebdo, hein. Ce n'est bien évidemment pas ce que je privilégie, parce que ça voudrait dire que le bull run, c'est pas pour maintenant, hein. Si cette pattern-là se transforme en pattern hebdo, le bull run, c'est pas pour cette année, hein. Enfin, si, ça peut l'être, mais pas pour... voilà, on va encore attendre une plombe, quoi. On peut très bien faire un deuxième bottom hebdo, on peut attendre des mois et des mois. Ce n'est pas du tout ce que je privilégie. Voilà. C'est pas parce que la bande de Bollinger supérieure se rapproche que ça va forcément donner, hein. Il suffit qu'on ait une impulsion pour que la bande de Bollinger se rouvre, hein. Voilà. Je ne vois pas le Bitcoin consolider en hebdomadaire. En plus, s'il consolide en hebdomadaire, ça peut donner quoi aussi? Ça peut donner voilà ça, hein, ça et ça peut être hyper long et ça voudrait dire eh ben, que le bull run il est carrément fini. Ce move là voudrait dire que le bull run est carrément fini, les amis. Forcément, je ne privilégie pas ça, hein. Ce n'est pas le scénario à privilégier étant donné que ça n'a jamais existé depuis la création des cryptos. Je le rappelle, ça ne veut pas dire que ça ne se passera pas, ça veut dire que forcément on ne privilégie pas ça. Qu'est-ce que nous avons sur les futurs? Est-ce qu'on a ouvert un gap? Est-ce que nous avons ouvert un gap? Non, rien, niente, nada. Alors attendez, lundi, minuit, vendredi, c'est là et là, rien. Pas de gap ouvert en 30 minutes non plus aussi. Un petit gap, 30 minutes, oui. Ok. Je voulais un gap haussier, mais ça n'a pas été un gap de rupture. Il a été directement comblé aujourd'hui même. C'est déjà bien, hein. Écoutez, c'est déjà bien. On a fait un gap. Alors, attention, c'est déjà bien, oui et non. C'est-à-dire, les gaps, il y a plusieurs classifications de gaps. Est-ce que c'est un gap de rupture? Non. Sinon, on ne serait pas venu le combler aussi rapidement. Ça peut être un gap de continuation et donc très très chiant. Si c'est un gap de continuation, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que hop, boum, boum. Ça voudrait dire un Bitcoin possiblement aux 66 000 dollars. Quoique les 66 000 dollars nous emmènent où? Ils nous emmènent où? Ouais, les 66 000 dollars sont un peu chiants. Ils ne tiendraient même pas les niveaux là. Ouais. Vous me direz, ça ferait juste à. C'est possible, hein. Je vais tout de suite mettre ma langue dans ma poche. C'est possible, étant donné que ces niveaux-là, je voulais vous en parler. Je vais les mettre en gras. Je voulais vous parler quand même de ces niveaux-là, hein. Ce serait pas trop mal quand même de les retrouver, avoir en fait une contraction de la volatilité ici là, hein. C'est pas trop mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà. C'est un peu ce que je dessinais un peu avant. Voilà, tout simplement sur le BTC. C'est pas mal du tout, hein. Si on vient comprimer ici, regardez, je monte en daily. Hop. Regardez ce que ça donne en daily, hein. Ça nous fait en fait tout simplement hein, continuer la pattern là daily que j'attends avec impatience si jamais on nous fait ça, hein. Voilà.
En fait, ça donnerait ça. Si c'est un gap de continuation, hein, et puis que le Bitcoin corrige encore un petit peu et qu'il vient chercher les 67 000 $, 66 000, voilà, il va trouver un point d'appui dans cette zone-là, forcément, on a un beau support ici, hein, et ça nous donnerait une magnifique, la pattern daily, hein, que j'attends dans l'idéal. Donc, je retourne à 30 minutes. Voilà. Donc on est soit dans un gap de continuation, et comme on vient d'une baisse, donc continuation baissière, soit un gap commun, tout simplement. Un gap commun, c'est quoi? C'est on a ouvert un gap, et donc magnifique, ça veut dire qu'on va ranger un petit peu, hein, et c'est juste magnifique pour moi, parce que j'aimerais qu'on range toute la semaine. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait ranger, en gros, voilà, hein, dans cette zone-là. Voilà, on peut même aller jusque-là. Voilà. Là, on est en 30 minutes. La zone paraît énorme, mais c'est la zone en gros des 67-72. Hein. Elle n'est pas énorme. Donc, content de retrouver ce petit gap 30 minutes tout de même. Voilà. C'est tout ce que les futurs nous enseignent. Je retourne sur le Bitcoin classique pour voir. Ah oui, non, j'allais voir où est-ce que les 66 800 nous emmenaient, mais nous n'avons pas les mêmes tarifs sur les futurs. C'est pas parce que nous retrouvons les 67 000, les 66 000, pardon, 8, bon, on va dire 67 000 environ. Voilà, c'est tout simplement la zone là. C'est pas parce que nous retrouvons les 67 000 $ sur les futurs du BTC que nous les retrouvons forcément ici. Les prix sont légèrement différents, ne l'oubliez pas. Mais bon, on peut, hein, on a largement le droit de revenir se poser au moins là-dessus. Hein, et oui, 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 dans le pire des cas, venir retester encore ces niveaux-là aux alentours des 67 000 $. Ça ferait un move légèrement exagéré. Hein. La meilleure zone d'accueil, je le rappelle, pour ce move là en bleu, hop, que je vous avais mis, c'est ici. Ici là, c'est vraiment la meilleure zone d'accueil. Il est venu la taper directement là, il consolide au-dessus. Après, hein, vous connaissez le Bitcoin et les cryptos, hein, ça peut très bien déborder. Voilà. L'important étant, hein, que j'adorerais que nous restions ici là cette semaine. Voilà. Et en termes de chiffres, ça donne les 60, allez, on va dire pour voir large, 67-72. J'adorerais un range 67-72. Nous pouvons très très bien avoir ceci cette semaine. Cela, c'est tout et c'est déjà pas mal. Je voulais vous parler de la changeuse de vie Jasmine qui a atteint les premiers niveaux. Alors, je vais en hebdo. Hop, voilà. Nous avons atteint la première zone, first zone. Voilà le move. Hein, nous l'avions dessiné. Il est parti de la figure du bas, il fallait qu'on se libère de cette petite résistance, ça a été fait et boum, directement, il va chercher la première zone. Nous sommes dans la première zone de prise de bénéfices. Est-ce qu'il va profiter de cette zone-là? Du coup, j'enlève ce move. Est-ce que, the question is, est-ce qu'il va profiter de cette zone-là pour nous faire une belle correction, hein? Forcément, hein, s'il nous propose ces niveaux-là, après nous avoir proposé ces niveaux-là, ce sera une excellente zone de rachat pour Jasmine. Ou est-ce que... Hop, 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 hop. Ou est-ce que il tergiverse un peu, comme il est en train de faire depuis qu'il a été, hop, tapé ce poids-là. Est-ce qu'il tergiverse un peu dans cette zone-là, hein? Et il va directement chercher celle-ci. C'est la seule question à se poser sur Jasmine pour savoir ce qu'il va nous faire, pour anticiper, essayer, try, pour essayer d'anticiper. Eh bien, il faut voir ce qu'il nous dessine ici. Hein. Pour l'instant, 1, depuis 3, 4, 5, 6, depuis une bonne semaine, il nous consolide dans cette zone-là. En daily, nous voyons rien. Et en H4, alors, hop, hop. En H4, ce n'est pas très beau ce qu'il nous propose. Je ne l'avais pas vu, je le découvre avec vous. Qu'est-ce qu'il nous propose en H4? Il nous propose tout simplement, je pense, voilà, quelque chose à peu près, hop, si je clone, boum, comme ceci, voilà, qui nous a déjà cassé à la baisse. Hein. C'est pas étonnant, hein, c'est des figures, hein, quand je dis que je voyais là à œil levé, je vais dire, normalement on dit hein, des choses à main levée, là je dis à œil levé
Je pensais que nous étions dans un canal, dans un canal comme ceci, mais que nous étions encore dedans. Non, nous avons déjà cassé ce canal à la baisse. Lorsqu'on arrive comme ça, là, sur une résistance, forcément, on privilégie une pause, hein, parce que 8 fois sur 10, les canaux comme ça sont cassés à la baisse. Par contre, il nous envoie pas très loin, hein, attention, hein, on part pas là-bas, hein, c'est pas une figure qui nous emmène tout là-bas, c'est une figure, hop, très simplement, qui nous emmène, le poids de cassure, il a été, hop, ici, là, voilà, qui nous emmène ici, hein, et les stats à la haut, ouais, bon, en plus, voilà, parfaitement sur le support qu'il a créé ici, là, hop, je me mets là, voilà. Donc ça nous emmène pas bien bas, hein, cette petite figure. Mais c'est une figure voilà, d'épuisement. C'est pour ça que je dis pour l'instant, c'est pas très joli. C'est pas très joli. Pour l'instant, il nous indique pas encore les niveaux du dessus. C'est pas parce qu'il ne nous les indique pas graphiquement qu'il ne va pas aller nous les chercher, hein, je le rappelle. Mais statistiquement parlant, c'est pas ce qu'on privilégie. Point. C'est tout. C'est pas ce que je privilégie. Surtout que là, il nous fait en sortie de canal une possible le retour, le retour des épaules tête épaule. Ah, il nous casse la tête avec ses épaules tête épaule. Celui-là, il en voit partout. Eh ben oui, j'en vois partout. Voilà, petite structure comme ça. Et là, par contre, ça commence à indiquer plus bas. Hein. Hein, si on est là dedans, bim bam boum, ça fait ça que l'on reporte ici. Ouais, on commence, hein, on commence à aller chercher donc quelle zone, celle-ci là, hop, la petite zone là, et donc forcément, là, il faut savoir qu'ici, là, nous avons un bon support, hein. Ici, hop, bon support qui peut nous permettre de rester là. On n'est pas obligé d'aller chercher la zone jaune, parce que là, on a un bon support, hein. On a un bon support ici, voilà. Il n'est pas trop mal celui. En plus, avec des prises de bénéfices pour les shorters, H4 30 minutes. Donc voilà, ici c'est pas mal comme zone, hein. Ouais, ici c'est pas mal du tout. Vous voyez, elle s'est créée hein. Pendant l'ascension de Jasmine, elle s'est créée. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de voir ce que les actions ou les cryptos nous laissent comme indice. Hein. C'est pas parce que on dit bon, il va aller chercher la zone là, puis après il va venir se reposer là-dessus. C'est pas aussi simple que ça. On s'adapte par rapport à ce qu'il nous donne. Là, il nous donne il nous a donné des indices où on a une première zone de support ici, puis une autre ici. Ça peut très bien s'arrêter là comme correction s'il en profite de cette zone-là pour corriger. Mais pour l'instant, je ne le vois pas aller chercher l'objectif plus haut pour Jasmy. Attention, nous sommes à court terme. Là, je suis à H4, c'est de l'analyse là. H4, 30 minutes. Il n'en a pas fini avec sa hausse, ça, le bon vieux Jasmy. Hein. Je vais laisser ça quand même. C'est-à-dire que la vision moyen-long terme sur Jasmy, je répète, quand je dis long terme, c'est un an. Hein, c'est pas du vrai long terme. Là, sur les cryptos, je m'engage sur un an. Hein. C'est d'aller au moins maintenant chercher l'objectif là. Celui-là, il a été validé, on va chercher celui-ci. Puis après, c'est celui-ci. Hein, vous voyez, ben, step by step, les gars, step by step. Surtout qu'on n'a pas encore l'accord du général de Gaulle. Hein. Le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, c'est pas encore a pas encore tout libéré, hein, donc la sphère crypto, elle n'est pas encore libérée. Hein, il faut vraiment que le Bitcoin se délivre de la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est là où les feux d'artifice commenceront réellement de toutes parts. Mais il y en a qui commencent quand même leur performance. Donc voilà pour Jasmine. Et j'ai vu aussi que True, c'était pas trop mal. Là, c'était la perf du jour. Donc voilà, elle continue son petit bonhomme de chemin. Hein. Je suis toujours en direction de trou. J'attends cette zone-là hein, pour optimiser là-bas seulement. Pourquoi optimiser là-bas? Je le rappelle, on a un objectif ici bien précis au 0,27 cents. Pour l'instant, il nous a méché au 0,244 environ, hein, pour être, voilà, j'arrondis 0,24, 393 à peu près, donc 0,244. Je l'attends au 0,27. Pourquoi pas pour une, donc je répète, une optimisation dans cette zone-là. J'espère, je cherche l'optimisation, voilà, je suis agressif à la hausse, je suis agressif dans mes investissements, à la baisse non, mais à la hausse oui. Donc j'attends la zone parfaite pour, pourquoi pas, je le répète, optimiser hein, hop, hop, dans cette zone-là. Parce que oui, hein, True peut très bien faire ça. Hein,
et revendre à 0,27, 0,28 pour racheter à 0,14, 50% moins cher, ça vaut le coup. Est-ce qu'il va nous proposer le spot? Ah, je sais pas, voilà, hein, je sais pas encore si je vais vendre 100 pour... Non, je vais vendre 50%, c'est sûr, et on verra si je vends le reste pour profiter de ce move-là. Mais 50% de ma position sera soldée dans cette zone-là pour essayer, tenter de racheter plus bas. Ça a très bien marché, je le rappelle, ici, là, hop, ça paraît rien, mais j'ai optimisé déjà cette zone-là sur trou. Il avait méché même plus bas que ce que je pensais à 0,07 carrément. J'ai pas racheté le plus bas du plus bas. Malheureusement, je ne suis pas un petit génie du trading. Je ne revends pas le point le plus haut et rachat du point le plus bas. Mais j'ai optimisé là-bas et je compte réessayer ici là. Surtout que le général, je le répète, ne s'est pas encore délivré. Hein, donc voilà, pourquoi pas profiter de ça. Le jour où le général est délivré, j'arrêterai peut-être d'essayer d'optimiser. Hein. J'irai juste chercher là sur trou par exemple. Je suis absolument sûr et certain, j'ai pas le droit de le dire, je m'en fous. Je suis absolument sûr et certain qu'on va chercher au moins la zone là. Bah, j'attends juste la zone là. Hein. Si le général se libère, j'attends la zone là et je tente une optimisation là-bas. Et encore. Hein. Est-ce que j'optimise là-bas? Je sais même pas. Mais comme voilà, tout n'est pas encore libéré, pourquoi pas peut-être tenter une optimisation dans cette zone-là. Je vous laisse les amis, c'est déjà une longue vidéo pour pas grand-chose parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans le monde de la crypto. Affaire à suivre. Je vous souhaite une excellente semaine à vous.